Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genauso müde, gehen jetzt zur Ruhe. Tu te demandes sûrement pourquoi je te chante cette chanson que je chante, non pas à cette poupée, mais à mes enfants tous les soirs avant qu'ils s'endorment, avant de les coucher. Eh bien, c'est pour te parler des prénoms que tu ne pourras vraiment pas donner à ton enfant si tu es marié avec un Allemand. Ou autrement dit, tous les prénoms avec lesquels tu vas vraiment galérer si tu vas en Allemagne, si tu t'appelles l'un de ces prénoms dont je vais te parler maintenant, eh bien ça va être un peu plus difficile pour toi, puisque les Allemands vont soit avoir du mal à le prononcer, soit le dire autrement, soit donner une autre signification. Donc je vais te présenter le top 8 des prénoms impossibles si tu vas en Allemagne, ou vraiment galère, ou en tout cas que tu ne pourras pas donner à ton enfant si tu es marié avec un ou une Allemande. Mais avant d'aller plus loin, je te propose un petit cadeau, c'est les erreurs que nous faisons fréquemment en tant que débutant en allemand. Souvent quand on débute en allemand en tant que français, on retombe toujours un peu dans les mêmes erreurs, on fait les mêmes fautes et puis on se fait repérer tout de suite. Il y a des petites choses comme ça à savoir, il y a des petites erreurs de traduction dans lesquelles on tombe tous au départ quand on débute en allemand. Donc pour télécharger ce document, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous ou au-dessus de la vidéo. Tu arrives sur mon site, tu remplis le formulaire et je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Alors, on commence maintenant avec donc le top 8. Donc, premier prénom déjà, c'est même un type de prénom en fait, c'est tous ces prénoms qui se prononcent différemment en allemand qu'en français. Donc, par exemple, Olivier, ça va pas trop parce que Olivier en allemand, on va dire Oliver. Donc déjà, si tu t'appelles Olivier, ben, les Allemands vont avoir du mal ou ils vont dire Oliver. Lucien aussi, donc vraiment Lucien, ils vont avoir du mal à le prononcer. Vincent, ils vont dire Vincent. Donc tu vois, c'est des prénoms qui existent dans les deux langues mais qui se prononcent différemment. Ensuite, en top 7, c'est le prénom Delphine. Alors Delphine, c'est très joli en français, en allemand ça existe aussi, sauf que ça veut dire dauphin. Donc bon, tu peux appeler ton enfant dauphin si tu veux, mais les Allemands vont trouver ça très bizarre d'appeler quelqu'un Delphine, puisque Delphine c'est le dauphin der Delphine en allemand. En numéro 6, on a le prénom Laure. Prénom Laure, très sympa en français. En allemand, ça ferait Laure, ou bien Lor, ils vont pas avoir du mal. Alors Lor, c'est das Loch, c'est le trou. Donc c'est sympa comme prénom de s'appeler Trou. Et puis, ou bien Laur, puisqu'ils vont prononcer le A-U-A-O, donc Laur, c'est le poireau. Donc ça aussi c'est sympa comme prénom, de s'appeler Poireau, mais bon, on peut éviter. Donc c'est pas forcément le prénom que tu choisiras. Je pense que ceux qui sont dans des couples franco-allemands se reconnaissent là-dedans. C'est une réelle problématique quand on a un enfant de choisir un prénom qui puisse aller dans les deux pays et se prononcer à peu près pareil dans les deux pays. Donc Laure, on évite. Laura, bien sûr, ça existe en allemand. Mais juste Laure, c'est plutôt à éviter. Ensuite, top 5, c'est Benjamin. Alors Benjamin, c'est un prénom, encore une fois, très sympa en français. On a l'équivalent en allemand, mais c'est Benjamin. Donc là, vraiment un prénom qui se prononce complètement différemment en français qu'en allemand. Et autant là, pour les oreilles françaises, Benjamin, ça sonne horrible. Et autant pour les oreilles allemandes, Benjamin, c'est horrible. Donc, si tu es dans un couple franco-allemand, n'appelle pas ton enfant Benjamin parce que ça va pas marcher. Dans les familles, ça va être une galère. Ensuite, en numéro 4, on a tous les prénoms qui commencent par J. Par exemple, Julie. Les Allemands vont dire Juli. En fait, c'est le mois de juillet, donc rien à voir. Jacques, Joël, Joël. En fait, moi, j'en sais quelque chose puisque je m'appelle Jeanne et j'ai passé des années en Allemagne à expliquer aux Allemands que je m'appelle Jeanne et non pas Sean ou Shan parce qu'ils n'arrivent pas à dire le J. Alors, ils l'ont dans quelques mots d'origine étrangère, comme par exemple dit garage. Il y a le J, mais souvent dans le sud de l'Allemagne surtout, ils disent ch, ils n'arrivent pas à faire le J. Donc moi, il m'appelait Shan, c'est charmant. Et puis plus en Hesse, quand j'ai habité à Darmstadt, là-bas, il m'appelait carrément Jan.
Donc ça fait un peu Jane et Tarzan. Bon, c'est plus sympa que le Chan, mais c'est quand même pas Jeanne, quoi. Donc tous les prénoms avec J, on oublie. Alors je vais te raconter une petite anecdote quand même assez rigolote, c'est que le jour où j'ai reçu mon diplôme allemand de professeur des écoles, c'était une cérémonie un peu à l'américaine, tu vois, on est dans une grande salle avec tous les diplômés, puis on est appelés les uns après les autres pour venir devant. Et au moment où ils m'ont appelé, en fait, au lieu de dire Jeanne, ils ont dit Jean. Et en fait, moi, j'ai pas du tout compris que c'était moi qui s'appelait. C'est une copine qui a dû me dire, eh oh, c'est toi? Ah oui, d'accord, ok. Donc Jean, non, je m'appelle Jeanne, quoi. Donc tous les prénoms avec J, on oublie en Allemagne. Ensuite, top 3, on arrive à tous ces prénoms qui en français sont des prénoms masculins, mais prononcés à l'allemande, on dirait une fille. Par exemple, on a Martin, d'accord? Martin, en allemand, ça se dit Martin. Et c'est un prénom de garçon, d'accord? Martin, en allemand, le garçon, il s'appelle Martin. Et alors, ça fait un peu Martine, mais par contre, la fille, c'est Martina. Et rajoute un A. Mais si tu t'appelles Martin, en Allemagne, on va t'appeler Martine, quoi. C'est pas top. Pareil pour Christian. En allemand, ça se dit Christian. Donc pareil, Christina pour la fille et puis Christian pour le garçon. Donc Christian, quoi, c'est moyen, quoi. Simon, pareil, le prénom Simon, en allemand, ça se dit Simon. Donc ça fait un peu Simone, quoi. Et la fille, par contre, c'est Simone. Simone pour la fille et le garçon, on dit Simon. Donc non, c'est moyen. N'appelle pas ton garçon Simon parce que tous les Allemands vont l'appeler Simone, quoi. À éviter. Ensuite, on arrive au top 2. Alors là, dès que je dis ce prénom aux Allemands, franchement, je te jure, ils regardent au ciel parce que Gaël, en fait, ça sonne à leurs oreilles comme Gaël. Gaël, Gaël, Gaël. Et en fait, Gaël, c'est une expression pour dire que c'est quelque chose qui est génial. Das ist ja voll Gaël. Donc c'est un peu une expression très... pas vulgaire, mais très familière, pour dire c'est vraiment super génial, c'est trop de la balle, on pourrait dire en français. Mais Gaël, ça vient en fait de quelque chose d'excitant, donc du contexte sexuel. Donc appeler ton enfant Gaël, qui sonne pour les Allemands comme Gaël, c'est franchement moyen. Hein. Donc là vraiment c'est un prénom à éviter. Je suis désolée si tu t'appelles Gaël, mais ça va être un peu galère en Allemagne. Et ensuite on arrive au top 1, c'est le prénom Chloé. Alors c'est un prénom que les Français aiment beaucoup, qui est très courant, on l'entend souvent, mais en fait aux oreilles allemandes, je suis désolée, mais ça sonne comme Klo. Et Klo, c'est les toilettes. Donc en fait, appeler ton enfant chiotte, c'est un choix à faire, quoi. Mais Chloé, pour les oreilles allemandes, c'est vraiment comme Klo. Ich gehe aufs Klo, je vais aux toilettes. Donc Chloé, vraiment à éviter. Donc voilà pour le top 8 des prénoms à éviter si tu veux être marié avec un Allemand ou avec une Allemande, ou aussi les prénoms pour lesquels tu vas galérer si tu vas en Allemagne et tu t'appelles comme ça. Bon, je te rassure, c'est pas non plus impossible. Hein. Moi, j'ai vécu 10 ans en Allemagne en m'appelant Jeanne, en me faisant appeler Sean, Jean, Jean, j'ai tout entendu. C'est pas grave, j'ai quand même survécu. Hein. C'est quand même pas non plus impossible. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui est là à droite. Tu me retrouves sur Facebook et sur YouTube, c'est Apprendre Nature Allemand. À très bientôt, bis bald!